Zadar devient colonie romaine dès 35 avant Jésus-Christ et rapidement prospère grâce au commerce du vin et de l'huile. Après son envahissement par les Ostrogoths à la fin de l'Empire romain d'Occident, elle sera alternativement sous la coupe hongroise et vénitienne, engagée fortement comme rempart contre les Turcs. Les 19 et 20e siècles n'en sont pas moins troublés. Napoléonienne, italienne, donc bombardée largement pendant la Seconde Guerre mondiale, elle appartient ensuite à la République fédérale de Yougoslavie avant de devenir croate indépendante en 1991. Nous arrivons à Zadar, sur la côte adriatique dalmate. Les nombreuses dominations ont forgé la cité. Même si l'occupation italienne ne fut pas très durable, son influence reste marquée. Des vols desservent la majorité des villes italiennes. Les ferries la relient à Ancona. Les italophones sont nombreux. Bienvenue à Zadar. Donc maintenant on se trouve dans une petite presqu'île de la ville de Zadar où se trouve le noyau historique. Donc vous allez voir derrière, vous pouvez voir entre deux bateaux, c'est la nouvelle partie de la ville, donc la plupart des plages, la plupart des hôtels se trouvent justement là. Aujourd'hui, Zadar est 5e par grandeur et ici vivent environ 100 000 habitants. Et justement maintenant on se trouve à la fin de Petite Presqu'île. Donc maintenant on se trouve dans le monument qui s'appelle Salut au soleil. Donc c'est un panneau solaire que vous pouvez voir ici. Et ce monument n'est pas si impressionnant pendant le jour comme pendant la nuit. Donc pendant le jour, il capte l'énergie du soleil. Et pendant la nuit, il reflète toute cette énergie en toutes les différentes couleurs. Tout ce que vous pouvez voir sous la forme des escaliers, c'est ce monument. Au-dessous, il y a 35 tuyaux. À la fin de chaque tuyau se trouvent des sifflettes qui chantent 7 accords et 5 tonalités. Donc la mer et les vagues repoussent l'air à l'intérieur et l'air sort de cette petite ouverture derrière vous en créant le son. Et maintenant on attend les vagues pour écouter parce qu'en général c'est très rare de voir ce monument de ne chanter pas. Parce qu'en général toujours, chaque nuit, chaque jour il y a de la musique naturelle de la mer. Mais comment fonctionnent ces orgues hydrauliques? Un caisson rigide est immergé dans la mer. Il est percé sur le côté d'une ouverture assez large pour laisser entrer facilement l'eau. Sur sa face supérieure sont fixés divers tuyaux d'orgue pouvant émettre des sons de hauteurs différentes. Lorsque la vague s'engouffre dans le caisson, le volume d'air est compressé et va s'échapper par les tuyaux d'orgue et créer les sons. 5e par grandeur et la ville Zadar est aussi parmi les villes les plus anciennes sur la côte adriatique. Et les premières qui se sont installées dans ce territoire étaient les Liburnes, tribu illyriens au 9e siècle avant Jésus-Christ. Ils étaient excellents navigateurs, ils ont créé beaucoup de liens maritimes commerciaux avec des colonies grecques et la région de Zadar est la région plus recherchée de cette époque-là en Croatie. Au 1er siècle, Zadar fait partie d'une colonie de Jules César. Il était complètement urbanisé. Et maintenant, quand nous allons faire la promenade à travers la vieille ville, faire attention seulement aux dispositions des rues. Elles sont très régulières sous la forme des rectangles. Et cette construction des rues est bien sauvegardée de l'époque de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Notre ennemi numéro 1 était toujours vénitien. Beaucoup de guerres, beaucoup de sièges vénitiens. Mais la chose plus importante de savoir qu'avec la guerre, Venise n'a jamais réussi de conquérir la ville complètement. Mais quoi s'est passé? Un mauvais roi anglo-croate, Ladislas de Naples, à cause de situation économique très mauvaise, il a vendu Zadar et Dalmatie aux Vénitiens pour 100 000 pièces d'or. Personne ne travaille pas ici, mais vous savez, ici il y a beaucoup de marins. Et les femmes des marins qui ne travaillent pas. Et quand les marins sont à la maison, ils sont toujours en dehors. C'est la raison pourquoi vous sentez que toujours il y a personne qui ne travaille pas. Mais vous savez, le protecteur de Dalmatie s'appelle Saint Jérôme.
il est toujours représenté en son genou en disant « Excusez-moi Dieu parce que je suis dalmate ». Il était en colérique, il toujours disait la vérité. Et c'était la raison pourquoi les gens ne l'aiment pas et c'était la raison pourquoi il a dit « Excusez-moi Dieu parce que je suis dalmate ». Devant nous, l'église Saint-François, de style gothique, la plus ancienne de Dalmatie. La rue principale, plus large, elle s'appelle Cala Larga ou dans votre plan de ville, Široka ulica. C'est la plus grande, plus large rue. Elle divise cette petite presqu'île en deux parties. Donc toutes les petites rues mènent justement dans cette grande rue. Donc justement maintenant, on se trouve devant la cathédrale Sainte-Anastasie. Dans votre plan de ville, c'est numéro 10. Donc vous pouvez voir, c'est un édifice à 3 nefs. C'est la plus grande cathédrale en Dalmatie. Et Sainte Anastasie, elle était une martyre. Elle vivait au IIIe siècle pendant l'empereur Dioclétien quand le christianisme était interdit. Et elle était chrétienne et à cause de cela, elle était brûlée au bûcher. Et de ce moment-là, elle devient sainte. Et au IXe siècle, évêque Donat apportait dans un sarcophage de pierre à l'intérieur les pouvoirs de Sainte Anastasie. Aujourd'hui, à l'intérieur se trouvent les icônes orthodoxes magnifiques. Magnifiques. Donc, elles datent du XVIIIe siècle. Justement maintenant, on se trouve dans le forum de l'Antiquité. J'ai déjà mentionné que Zadar fait partie d'une colonie du Jules César au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est la plus grande forum de l'Antiquité trouvée en Croatie. La construction commençait au 1er siècle avant Jésus-Christ et il était complètement terminé au 3e. C'est très intéressant comment on a découvert ce forum de l'Antiquité. En 1920, Zadar est donné à Italie par un traité de Rapallo. Donc de 1920 jusqu'à Seconde Guerre mondiale, Zadar était la ville italienne. Et c'était la raison pourquoi à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés, les avions anglo-américains bombardaient la ville 72 fois. Ici, ils voulaient démolir tous les vestiges de monuments vénitiens, italiens. Justement maintenant, on se trouve à l'intérieur de l'église Saint-Donat. J'ai déjà mentionné ce symbole de la ville de Zadar. Dans la plupart des cartes postales, vous allez trouver justement cette église. Pourquoi? Elle est la plus vieille, elle date du 9e siècle, c'est style pré-romain. Elle est unique, rotonde qui se trouve dans ce territoire. Donc il y a seulement quelques exemples d'architecture arrondie en Europe et c'est la raison pourquoi elle est si appréciée. Autrefois, c'était une chapelle privée de l'évêque Donat. Elle fait partie épiscopale, elle fait partie dans l'ensemble épiscopal. Donc, elle était reliée avec basilique paléochrétienne, avec palais épiscopal qui se trouve en extérieur. Je vais vous montrer comment.
C'est une église Saint-Marie. Maintenant, on va faire la promenade jusque-là quand tout le monde va sortir. Et jusqu'au toit, la vue est impeccable, mais il n'y a pas de l'ascenseur. Hein. Voilà. Il y a combien de marches? Oh, beaucoup de... Je ne sais pas exactement, mais je sais que l'auteur c'est 43 mètres. Appartement ici, 1 mètre carré, le prix moyen c'est environ 2000 €. Donc vous pouvez trouver un peu moins ou un peu plus, mais c'est environ 2000. Et si vous voulez louer un studio un mois, c'est environ 200 €. De peuple. Donc du Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui, c'est la place principale pour tous les rendez-vous. Donc c'est presque 11 heures, presque. Donc vous pouvez voir peu à peu le petit presqu'île se remplit avec les gens. C'est la pause pour le café. Hein. Donc approchez-vous s'il vous plaît. Vous m'écoutez bien, hein? Ok. Donc c'est la place importante parce qu'ici se trouvent 2 bâtiments complètement sauvegardés de l'époque vénitienne. Et c'est une rarité. Donc derrière vous, vous pouvez voir ces gardes de la ville. Autrefois, c'était une prison. Mais aujourd'hui, à l'intérieur se trouve le musée ethnologique. La place nationale est le cœur de la vieille ville depuis le Moyen Âge. On y découvre de nombreuses façades gothico-renaissance. La suite de la visite est individuelle. Nous profitons donc de traverser la muraille et de nous rendre vers la marina et le port où arrivent les touristes par ferry et autres bateaux. Midi approche, les tables des restaurants à l'abri du soleil se remplissent peu à peu. La mer est maintenant plus agitée, les orgues marins chantent donc mieux.